Bonjour à tous, très content de vous retrouver cette semaine encore. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment faire des captures d'écran directement avec OneNote. Ça peut être très utile pour faire des tutoriels, mais aussi pour récupérer une multitude d'infos sur des pages internet, des parties de documents. De mon côté, j'utilise beaucoup les captures d'écran pour les insérer dans les vidéos comme celle d'aujourd'hui, ou pour créer des tutos à insérer dans la formation en ligne Systore 360 sur laquelle je travaille actuellement. Vous pouvez d'ailleurs y accéder via le lien en description. Je m'en sers aussi pour répondre à des questions qu'on me pose sur un point technique ou pour expliquer où trouver une ressource. Alors la capture d'écran disponible dans OneNote est très pratique pour faire des captures simples, mais on peut vite se trouver coincé dans certains cas. Je vous montrerai donc aussi comment utiliser un autre outil de capture en complément et pourquoi il est si intéressant selon moi. Comme d'habitude, on voit ça au travers d'exemples concrets. C'est parti. Pour insérer une capture d'écran directement avec OneNote, on va d'abord se placer sur la page sur laquelle on veut déposer cette capture d'écran. Et on place bien le curseur à l'emplacement où on va déposer cette capture d'écran. Donc ça y est, on y est, on va déposer dans cet espace ici, dans ma fiche action réponse aux questions et aux commentaires, et on va aller cliquer dans la barre de menu sur insertion, et l'icône ou la commande capture d'écran se présente donc comme ceci. Alors vous voyez, capture d'écran Windows raccourci possible, Shift plus S, donc ajouter un instantané d'une partie de votre écran et l'ajouter à la page. Très bien. Donc OneNote est masqué lors de la capture, on va voir ça, de pages web, de documents ou de tout autre élément. OneNote peut rechercher du texte dans les captures d'écran. C'est hyper intéressant. Donc cette image qui va être insérée dans la page, OneNote sera capable d'aller rechercher également des mots, des expressions dans cette capture d'écran. Donc on est sur la page dans laquelle on va insérer cette capture d'écran et supposons qu'on veuille du coup insérer, je vais prendre cet exemple-ci, dans la plateforme de formation, je vais insérer un déroulé ici pour répondre à la question justement par rapport aux différentes étapes de la formation en ligne. Donc je suis sur ma page, je vais donc cliquer sur insertion, capture d'écran. Donc on va patienter juste un petit moment, juste au moment justement que cet écran, vous voyez, pas se floute, mais se masque un petit peu. Donc vous voyez que la page de OneNote est partie en arrière-plan et on peut donc faire cette capture tranquillement. Donc là on balaye comme ça de haut en bas ou de haut en haut à gauche vers le bas, à droite ou inversement, peu importe. En tout cas, on encadre comme ça l'espace que l'on veut capturer. Et on lâche. Au moment où on lâche, la capture s'installe directement dans l'espace que l'on a défini en fait, en mettant le curseur à l'intérieur. Et vous voyez donc en prime, on a droit à la date et à l'heure de la capture d'écran. Voilà, alors vous voyez ici c'est direct, effectivement c'est simple, mais il nous manque des choses, donc c'est assez basique, même très basique en fait, mais bon, ça fait le job comme on dit. Mais c'est vrai que je vais donc là vous présenter un deuxième outil que j'utilise dans la plupart des cas parce que, encore une fois, j'ai besoin de fonctionnalités très importantes, en tout cas dans l'utilisation que j'en fais. Alors l'outil complémentaire ou l'application complémentaire que j'utilise, finalement, elle se trouve déjà dans votre ordinateur en principe, et c'est l'outil capture d'écran et croquis. Voilà, c'est cette application-là. Alors, soit vous la trouvez dans la liste ici, si elle n'apparaît pas directement, vous la tapez avec la petite recherche loupe. Vous pouvez également du coup l'épingler directement à la barre des tâches, comme je l'ai fait ici
tout à droite. Vous voyez, vous épinglez, alors soit au menu démarrer, soit à la barre des tâches. Ici, vous voyez, chez moi, il apparaît détaché de la barre des tâches. C'est bien parce que je l'ai déjà épinglé ou attaché à la barre des tâches. Voilà, donc pour moi, elle est vraiment ici, à portée de clic. Je m'en sers, comme je vous l'ai déjà dit, très très souvent. Alors là, du coup, on va tout simplement cliquer sur Nouveau. Et là, vous allez voir, hein, l'écran va se foncer davantage que tout à l'heure, mais le principe est toujours le même. Hein. On va ici pouvoir sélectionner la capture que l'on souhaite effectuer en balayant toujours comme ceci en diagonale, hein, du haut vers le bas. Voilà, et apparaît donc la capture telle que nous venons de la faire. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on ne l'insère pas directement dans OneNote. Il y a un petit passage ici, on va pouvoir, eh bien, tout simplement annoter cette capture. On va pouvoir, vous voyez, entourer en choisissant différents types de crayons. On va pouvoir surligner. Donc c'est ce qui va éviter de passer par un outil parfois, comment dire, intermédiaire, hein, où il faudra retraiter l'image. Là, on peut vraiment le faire en direct et je trouve ça vraiment très très pratique. On a également la petite gomme pour effacer ce que l'on vient d'entourer. Et puis, il y a un outil règle. Alors, moi, j'en ai pas vraiment l'usage, mais voilà, ça peut être, je sais pas d'ailleurs pourquoi, ça peut être intéressant. Je vous laisserai, entre guillemets, en jouer. Alors, on peut encadrer, peut-être comme ça, je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant. Moi, je l'ai sincèrement pas utilisé. Et puis vous voyez, donc là on a elle reste horizontale et pour l'incliner il suffit de jouer de la roulette et on peut comme ça éventuellement voilà, la mettre plus verticalement et puis on peut encadrer comme ceci en dessinant le long. Bon, je vous laisserai regarder ça, c'est peut-être anecdotique cet outil-là, mais bon. Vous saurez que ça existe. Il y a également un rapporteur. Alors là aussi, on peut éventuellement, voyez, faire un cercle comme ceci ou des arcs de cercle. Voilà, on peut tourner comme ça là autour. Bon, on va dire que je vous laisserai juge hein, de l'utilité ou pas d'un tel outil. Bref, en tout cas, on peut comme cela retoucher ou traiter une image. On va également pouvoir la rogner après capture, c'est-à-dire qu'on peut, voyez, changer éventuellement le cadrage de cette image si besoin. Bref, on a tous les outils de retouche nécessaires pour travailler cette capture d'écran. Il nous suffit de cocher et de copier, donc si on veut la copier sur une page de OneNote pour la déposer et ensuite on va coller de la même manière que tout à l'heure. Donc on a notre capture à l'intérieur de notre page OneNote et il y a une dernière chose que j'ai découverte et qui m'aide beaucoup parce que j'étais souvent embêté avec ce type de contexte ou de cas. Vous savez, quand vous avez des menus qui apparaissent uniquement quand le pointeur est positionné dessus sans même cliquer. Par exemple ici, vous voyez, je balaye mon pointeur et supposons que je veuille prendre la capture du menu qui se trouve dans comment suivre ces actions avec les fiches actions. Eh bien, là, je suis embêté parce que dès que j'enlève mon pointeur, eh bien, le menu disparaît. Donc, si je veux cliquer sur la capture à faire, eh bien, ils n'apparaîtront pas. Et là, du coup, on va pouvoir sélectionner rogner retardé de 3 secondes ou rogner retardé de 10 secondes. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si je sélectionne ceci, on a tout le temps d'aller sur ce menu que l'on souhaite capturer. On choisit ceci et on va peut-être mettre notre pointeur ici. Et on attend. Les 10 secondes se déroulent et ça y est, l'écran se fonce et là on est figé. Et là on va pouvoir faire cette capture pour sélectionner le menu déroulé au passage du pointeur. Notre capture est faite, elle va apparaître ici donc à la place de l'autre et là, comme tout à l'heure, eh bien on peut éventuellement entourer, mettre des flèches comme ceci. Bref, vous l'avez vu, je ne vais pas refaire des annotations.
On clique sur copier et là encore, on va pouvoir intégrer à l'intérieur de notre page cette capture de menu, on va dire, qui ne reste pas en place quand on clique dessus. Donc, une capture d'écran avec effet retard. Donc, avec ces deux outils de capture, que ce soit l'outil natif dans OneNote, qui est effectivement très simple, et cet outil complémentaire, capture d'écran et croquis, eh bien, on arrive à couvrir tous les besoins, ou en tout cas une très grosse partie. J'espère que ces petites astuces de capture d'écran vous seront utiles. Pensez bien à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer la suivante, si ce n'est pas déjà fait, et à partager bien sûr. Alors toutes ces petites actions m'aident à rendre la chaîne plus visible. Je tiens d'ailleurs à vous dire un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et puis un grand merci aussi à vous tous qui me suivez depuis un moment déjà. A bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!